m'inscris dans ce qui vient d'être dit sur la trajectoire des finances publiques. Et nous allons parler de fiscalité. Le point clé qui, pour moi, explique le semi-échec du quinquennat qui s'est terminé sur le plan économique, c'est la réforme de la fiscalité du capital qui a été mise en place en 2012. Parce qu'elle a empêché que la politique qui a été suivie à partir de 2014 donne des résultats à plein. Et pour bien comprendre la nature du problème, il faut savoir qu'au fond, l'essentiel du PIB marchand français est fait par 30 000 entreprises et l'essentiel de l'économie mondiale et de son évolution est le fruit de décisions qui sont prises par 30 000 groupes mondiaux. C'est les sources UNCTAD, qui est la division économique des Nations Unies. Et donc, quand vous regardez l'évolution de la situation française, d'abord, il faut savoir qu'à l'inverse de toutes les images qu'on a, la part des entreprises internationales dans l'industrie française est vraisemblablement aujourd'hui la plus élevée de tous les pays développés, puisque les entreprises étrangères détiennent de l'ordre du tiers de notre industrie. Ce qui est l'inverse total du discours qui est généralement conduit. Pour vous donner une base de comparaison, en Angleterre, c'est un tout petit peu en dessous, et aux États-Unis et au Japon, c'est moins de 10%. Et même en Allemagne, c'est très inférieur. Donc nous avons l'économie industrielle la plus internationalisée de la planète, ou une des plus internationalisées. Et je le dis en introduction parce que c'est clé, c'est totalement contraire à l'image de tout le monde. Donc pourquoi la fiscalité du capital est importante? Alors, on a parlé tout à l'heure sur les finances publiques de travail austère. Si on parle de fiscalité, c'est pire. En réalité, donc, la production, c'est le fruit de l'investissement en capital et de la qualité des travailleurs. C'est l'investissement en capital d'un côté, les compétences des travailleurs de l'autre. Alors Patrick Artus, malheureusement à juste titre, pointe depuis plusieurs années le fait que les compétences moyennes de nos travailleurs ne s'améliorent pas, ce qui se traduit par la forte chute que nous avons enregistrée sur les classements PISA. Donc l'investissement sur l'éducation est absolument fondamental, mais donc d'un côté les compétences, de l'autre l'investissement en capital. Or, si vous prenez cette lecture que j'ai proposée tout à l'heure d'une économie française qui est faite par 30 000 entreprises, pour les 30 000 groupes mondiaux, il faut savoir que ces 30 000 groupes mondiaux, selon l'UNCTAD, font de l'ordre du tiers du PIB mondial, du PIB marchand mondial, et 2/3 des échanges internationaux. Donc, c'est les entreprises les plus dynamiques. Et la réforme de la fiscalité du capital, qui consiste à ramener toute la fiscalité des revenus du capital à 30% et l'impôt sur les sociétés à 25%, si on l'analyse en statique, c'était le point clé que je voulais évoquer, à court terme, ça fait perdre des recettes. Mais en dynamique, c'est un signal. Voilà, c'est ce que je voulais que vous reteniez. La fiscalité et la transformation de la fiscalité du capital, c'est un signal extrêmement puissant qui est envoyé aux 30 000 décisionnaires français et aux 30 000 décisionnaires mondiaux. Et donc, quand vous ramenez la fiscalité du capital à la moyenne européenne, ce qui va être peu ou prou ce qu'on va avoir, la réforme puisque je travaille sur ces questions de fiscalité depuis une quinzaine d'années, je pense que ce qui aurait été un signal encore plus puissant, ça aurait été d'avoir un taux unique à 28%, le même taux à 28%, impôt sur les sociétés, fiscalité du capital, ça aurait été extrêmement puissant en termes de communication, mais 25 et 30, pourquoi pas, ça peut encore évoluer, mais c'est très important parce que ça veut dire que la France revient sur la carte des investisseurs mondiaux. Deuxième élément que je voulais évoquer, et après je conclurai, ce deuxième élément, c'est que quand on a compris qu'un tiers de notre économie industrielle dépend de décisions prises à l'extérieur,
il est très important de voir que quand on transforme la fiscalité du capital, on doit le rapprocher des investissements greenfield, c'est-à-dire les nouveaux investissements étrangers dans des nouvelles usines faites en France. Cet investissement international fait en France, il était de l'ordre de 30 milliards de dollars quand nous avions une croissance potentielle qui était à 2%. On ne va pas se battre sur le fait de savoir si la croissance potentielle française est de 0,8 ou 1, c'est l'ordre de grandeur, donc elle a été divisée par 2. Et cette croissance à 1% s'accompagne de flux nets d'investissement dans des activités nouvelles, dans des nouvelles usines, qui sont tombées très en dessous de 5 milliards de dollars, voire sont à zéro. Donc si avec ce signal extrêmement puissant, et là moi j'ai une différence avec le nouveau président, il a dit qu'il ne ferait pas de collectif budgétaire et qu'il ferait cette réforme à l'automne, je pense qu'il aurait intérêt à la faire dès juillet. Pourquoi ? Ça c'est un autre point que vous pouvez noter, c'est que les entreprises internationales font leur budget à l'automne. Et donc d'envoyer le signal au mois de juillet, c'est très important pour déclencher les investissements dès 2018, alors que si on fait la réforme en novembre-décembre, on risque d'avoir des investissements qui se déclenchent en 2019. Mais si, sur la base de cette réforme, avec ce signal extrêmement puissant, on peut très facilement revenir à 20-30 milliards de dollars. C'est peanuts par rapport aux investissements mondiaux qui sont de l'ordre de 1500 à 2000 milliards. Donc si la France revient sur la carte mondiale, même si très rapidement on montait à 30-50 milliards, c'est un appui extrêmement puissant sur la reconfiguration de notre appareil industriel. Alors, la valeur ajoutée industrielle dans le PIB est de l'ordre, directement ou indirectement, bon, c'est entre 12 et 15%, mais les services à forte valeur ajoutée liés à l'industrie, c'est de l'ordre de 30%. Hein. Quand on prend la totalité de l'industrie et des services liés à l'industrie, on est de l'ordre de 40 points de PIB. Donc, si la croissance potentielle est à 1, l'enjeu absolu du quinquennat qui commence, c'est de doubler la croissance potentielle. Et pour doubler la croissance potentielle, la réforme de la fiscalité, en tant que signal envoyé aux investisseurs internationaux, signifiant que c'est maintenant en France qu'il faut investir, c'est une réforme absolument décisive. Merci.